Alors, ça fait quelques semaines maintenant que lorsque je prêche, nous suivons une série de prédications sur l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu est un évangile très ancien. C'était Matthieu qui était un disciple de Jésus qui l'a rédigé. C'est un évangile un peu difficile à comprendre parce qu'il est rempli d'hébraïsmes, de citations de l'Ancien Testament, d'expressions juives traduites mot à mot. Il a été écrit, cet évangile, plutôt pour un public juif qui connaissait bien ces choses. Mais on y apprend énormément de choses, il est extrêmement riche. Et la dernière phrase que nous avions lue la dernière fois, c'était celle-ci, c'était au chapitre 4. Je crois que c'était la semaine dernière. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et nous lisons ce matin la suite. Nous sommes donc au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Nous allons lire 10 versets, versets 1 à 10. Je lis. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il leur dit : Heureux les pauvres en esprit, ou ici, justement traduit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté ou de miséricorde, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors le passage de ce matin est celui qu'on surnomme en français, dans la tradition française, même je dirais même internationale, les béatitudes. Ce sont ces 8 phrases d'un des discours de Jésus qu'ils commencent toutes par « heureux ». Heureux les un tel ou les quelque chose. Et c'est un point, c'est un discours très marquant dans l'enseignement de Jésus, qui se trouve donc ici dans l'évangile selon Matthieu, à tel point que d'ailleurs sur la croix huguenote, voilà, ça c'est le petit point historique, sur la croix huguenote, il y a 8 petits points, vous savez, tout autour là. Eh bien, chacun de ces points est censé représenter une de ces béatitudes, une de ces paroles de Jésus, où Jésus a dit « heureux les quelque chose ». Jésus, nous l'avons entendu, est monté sur la montagne, c'est-à-dire sans doute une colline, et là, il a donné à ses premiers disciples son enseignement. Et nous aussi, nous sommes, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ses disciples. Alors écoutons ce que notre Seigneur et notre Maître a voulu nous dire. Remarquons déjà la première chose. Toutes ces phrases ne sont pas à prendre séparément les unes des autres. Elles sont à prendre ensemble. C'est un seul et même sandwich, si je puis me permettre. Parce que la première phrase commence avec « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Et comment finit la dernière ? Pareil. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » C'est donc une unité dans ces 8. Et je veux vous poser cette question ce matin, c'est à l'écoute de ces phrases. Alors justement, on est chacun différent ce matin. Il y en a certains qui diront « Oh bon, ça je l'ai déjà entendu, les béatitudes, oh ça va, il y a déjà eu 20 pasteurs qui ont prêché dessus, je les connais. » Et il y en a d'autres, ce sera peut-être la première fois.
Et peut-être bien que ceux qui vont l'entendre pour la première fois, eh bien, ils l'auront peut-être mieux compris que ceux qui l'ont entendu depuis 20 fois. Vous voyez ? La question, c'est qu'est-ce que vous entendez ce matin quand Jésus vous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés, etc. » Qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez un niveau d'exigence, un niveau comme des sortes de commandements qu'il faut atteindre ? Ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que vous entendez plutôt une consolation ? Je le dis parce que ce n'est pas toujours évident, et je sais qu'il y a des milieux chrétiens qui n'interprètent pas, qui ont une tendance à enseigner ce texte comme si Jésus, au moment des béatitudes, posait des fardeaux pesants sur les épaules de ses disciples. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut signifier. Mais les béatitudes, ces 10 versets, sont au contraire, pour tout disciple de Christ, une source puissante, profonde, intarissable d'espérance. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, ensemble. Jésus commence en disant « heureux ». Il nous parle du bonheur. Vous avez remarqué peut-être dans votre vie à quel point le bonheur paraît toujours insaisissable. Il est toujours, d'ailleurs c'est l'adjectif qui revient le plus avec bonheur, c'est le bonheur fugace. Parfois même, on a un peu, je ne sais pas, mais moi j'ai en tout cas un peu de superstition. Vous voyez ? J'ai toujours du mal des fois à dire « je suis heureux ». Ah, là en ce moment je suis vraiment heureux dans ma vie. J'ai comme l'impression que le simple fait de dire « je suis heureux », il y a comme le destin qui va me rattraper et me balancer un malheur, vous voyez ? Le bonheur sur cette terre et dans ce monde, lorsqu'il dépend des choses qui nous entourent, qui dépendent de... Eh bien, on sait qu'il est fragile. Il y a peu de choses aussi fragiles que le bonheur. Mais Jésus, ici, parle d'un bonheur qui est un bonheur qui ne s'enlève pas. Un bonheur qui ne part jamais. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est pour ça d'ailleurs que chacune des phrases paraît complètement paradoxale. Comment peut-on être heureux alors qu'on est pauvre ? Comment peut-on être heureux alors qu'on est triste ? Comment peut-on être heureux alors qu'on a soif de justice ? Comment peut-on être heureux alors qu'on est persécuté ? Et c'est cela, directement, exactement au cœur du sujet que Jésus veut nous amener ce matin. Le Seigneur parle à ses disciples et veut leur faire réaliser ceci. Le vrai bonheur, le bonheur, pas pour quelques minutes, pas pour quelques heures, pas pour quelques mois, pas pour quelques années, mais le vrai bonheur, celui qui dure éternellement, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Ce Dieu Yahvé, Adonai, ce créateur de l'univers, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qui lui seul donne abondamment, avec plaisir et avec joie, le bonheur éternel, parce que le créateur du bonheur est la source du bonheur. Et que celui qui trouve Dieu trouve le bonheur. Et voici la première phrase par laquelle Jésus commence. Cette phrase, de celle-là découlent toutes les autres. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, ou plus exactement ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ceux qui saisissent qu'en eux, il y a bien peu ou pas assez de Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, voyez-vous ? Parce que c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui n'est pas juste intellectuel, mais qu'on peut aussi expérimenter. Et c'est dur de mettre des mots dessus. Mais une chose est certaine, c'est que quand le Seigneur touche notre vie, peut-être pour la première fois, le tout début, c'est quand nous réalisons,
où nous sentons qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. C'est quand nous réalisons que ce qui nous manque vraiment, c'est la plénitude du bien, la plénitude de la vérité, la plénitude de l'amour en nous. C'est quand nous sentons que notre vie spirituelle est d'une infinie pauvreté. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se disent spirituels. Tout le monde peut se dire spirituel. D'ailleurs, c'est un peu la mode en ce moment, c'est de dire « moi je suis spirituel, mais pas religieux ». Et même dans les religions du monde, la plupart des religions du monde sont relativement simples. C'est de dire, il y a d'un côté les croyants, c'est les gentils, eux ils sont bien, ils sont forts, ils sont beaux, ils font exactement ce qu'il faut. Et puis il y a les autres, c'est les incrédules, les incroyants, ils sont méchants, ils sont pas bons, voilà. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous touche pour la première fois, et même lorsqu'il nous touche, ça n'arrête jamais tout au long de notre vie, ne cesse pas de nous amener, on va dire, à genoux. Plus on est saint et plus on se dit « mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, mais comment est-ce que Dieu peut aimer une catastrophe comme moi ? Mais comment est-ce qu'après des années de vie chrétienne, je peux encore continuer à avoir des pensées comme ça ?» Et on s'en sort jamais. Quand le Saint-Esprit est en nous, quand nous sommes devenus par la foi enfants de Dieu, parce que nous sommes devenus un vrai disciple de Jésus, la première chose qui nous prend, c'est la conscience que nous sommes nus et pauvres devant Dieu. Que nous ne pouvons pas arriver devant Dieu avec les mains pleines en disant « Regarde ce que je t'apporte ». Nous arrivons devant Dieu avec les mains vides. « Seigneur, je n'ai rien. J'ai tout à attendre de toi. » Avant de connaître le Seigneur, nous pensions être des gens valables, nous étions sûrs de nous-mêmes. On avait des moments où on était très satisfaits de notre vie spirituelle, alors que nous ne connaissions pas Dieu, parfois. Et on pouvait regarder les autres en se disant « Oh, moi, je suis bien meilleur qu'eux. » Mais quand l'Esprit de Dieu nous touche, tous ces mensonges s'effacent. Et nous faisons nôtre la parole de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, même quand je ne veux faire que le bien, même quand je ne veux faire que le bien, je découvre que le mal reste attaché à moi. » Et il dit encore « Misérable humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ?» Dans une autre lettre, il s'adresse à une église dans laquelle il y avait beaucoup d'orgueil et il lui donne un principe spirituel. Il lui dit « Si quelqu'un parmi vous pense être spirituellement quelque chose, il n'est rien. Il n'est rien. Il s'illusionne lui-même. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle. Car le royaume des cieux est à eux. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Moi, je l'ai entendue en tout cas. Ah, moi, monsieur le pasteur, je ne crois pas en Dieu. Jésus, Dieu, tout ça, je crois que c'est surtout une béquille pour les faibles. Amen. Amen. Oui, c'est une béquille pour les faibles. Oui, le Christ est une béquille réservée, il y a marqué pour les faibles seulement. Pour les malades, pour les infirmes, pour les pauvres, pour ceux qui sont inaptes. Parce que c'est à eux que le royaume de Dieu appartient. À tous ceux qui se savent incapables de se sauver eux-mêmes. Vous
Ça fait des milliers d'années que l'humanité essaye de se sauver elle-même. Elle se débat comme un noyé, plus elle se débat et plus elle coule, et plus elle entraîne tous les autres avec elle. Si seulement les êtres humains avaient des yeux spirituels pour voir, si l'humanité pouvait voir un instant avec les yeux de Dieu, elle serait dans le chagrin pour toujours. Elle verrait dans quelle misère spirituelle elle est plongée. La Bible l'affirme, c'est Dieu qui le dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu déclare, quand le Seigneur regarde la terre, ça c'est le psaume 18, quand il regarde le cœur de tous les hommes, voilà ce qu'il voit. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors ça nous paraît peut-être un peu extrême, mais non. Regardez la Bible, les hommes de Dieu les plus extraordinaires, qui avons-nous ? On a Abraham le menteur, il a menti 2 fois, il a manqué de confiance. David, il a commis l'adultère, il est tombé. Tous les exemples que nous avons, Moïse s'est mis en colère. Tous les hommes dans la Bible, toutes les femmes dans la Bible sont présentées comme des catastrophes ambulantes. Il n'y en a qu'un seul qui était parfait, c'était Jésus. Et tant qu'on se compare aux autres êtres humains, franchement, on n'est pas si mal. Mais dès que Dieu intervient par sa présence et que sa présence fait comme une sorte d'électrochoc, on se dit, ah ben non, là je suis sale en fait, ça va pas du tout. Lorsque le Saint-Esprit rentre en nous et que nous avons cette conscience de notre pauvreté, c'est comme si nous étions des poissons nés dans un aquarium rempli d'eau sale et qu'un jour, on ne sait pas comment, alors qu'on est né dedans, on a conscience de ce qu'est l'eau propre. Et on aspire à cette eau propre. On dit, je veux de cette eau propre. Et tous les autres poissons à côté sont, mais de quoi tu parles ? T'es complètement bizarre, toi. Oui, il est difficile ce chemin de reconnaître notre pauvreté spirituelle. C'est le chemin dont parlait Jésus quand il disait « Il est étroit, il est resserré, et il y en a peu qui le trouvent. » Pourtant, une fois qu'on est dessus, il suffit de continuer sur la route, et voilà la porte. Cette porte à laquelle Jésus a dit « Demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Rentrer au royaume de Dieu n'est pas compliqué parce que Dieu cacherait l'accès ou ne voudrait pas nous y faire venir. Il est compliqué parce que pour marcher, pour aller jusque-là, il faut commencer par se reconnaître comme faible, pauvre et malade. Parce qu'il n'y a que pour eux que Jésus est venu. Et lorsqu'on a commencé, je l'ai dit et je le redirai encore, alors nous prend une tristesse à cause de l'état du monde. Alors se développe une douceur spirituelle en nous, une soif de justice. Alors nous commençons à pardonner parce que nous avons été pardonnés. Alors nous avons le désir d'avoir un cœur pur, de ne pas vivre dans l'hypocrisie. Et puis lorsque nous parlons aux hommes, nous portons avec nous, même parfois quand on ne parle pas, juste par le simple fait d'être, quelque chose de la paix de Dieu. Et parfois dans le monde, lorsque le monde, c'est vrai, le monde ne va pas très bien, et que le monde fait n'importe quoi, et que nous élevons parfois notre voix, ou simplement par notre comportement en décalage, le monde se sent accusé, eh bien c'est vrai, nous pouvons subir une forme ou une autre de persécution. Ça ne donne pas forcément envie, c'est peut-être le côté sombre de la vie chrétienne, mais c'est le programme
de Dieu et de la vie chrétienne pour les chrétiens. Et c'est des choses qui se développent. On ne peut pas être un disciple de Jésus sans que c'est commencé à germer en nous. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est que c'est comme ça, il faut que je fasse ça, et j'ai le point 7, mais je n'ai pas le point 6. Non, c'est pas ça. Mais plus nous passons du temps avec le Seigneur, plus nous nous laissons aller avec lui, et plus ces choses se développent, parce que ce sont des fruits du Saint-Esprit en nous. Permettez-moi de conclure en paraphrasant les paroles de Jésus, en ajoutant ce qu'elles veulent dire, je crois, en substance, avec l'aide du reste des Écritures. Voilà ce que Jésus vous dit ce matin. Jésus vous dit ceci. Vous qui êtes attristés par la faiblesse de votre foi, vous qui trouvez que votre foi est bien petite, que votre amour pour Dieu et pour les autres sont insuffisants, vous qui ne comprenez pas comment est-ce que encore autant de péchés ont pu demeurer dans votre vie après tout ce temps à marcher avec moi, réjouissez-vous. Soyez bien heureux. Parce que personne ne vient à moi, dit Jésus, s'il se croit encore en bonne santé. Personne ne place sa confiance en moi s'il n'a pas d'abord douté de lui-même. Soyez dans la joie, réjouissez-vous, parce qu'un jour, vous rayonnerez éternellement. Mon pardon et ma présence seront assurés, je vous le promets. Vous souffrez et vous pleurez sur ce monde. Vous êtes las de tous ces cancers, de toutes ces morts, de tous ces accidents. Et vous avez raison. Vous avez raison parce que le Seigneur n'a pas créé l'univers pour que les hommes et les femmes se séparent, pour que les enfants tombent malades ou meurent, pour que les nations se fassent la guerre. Ce n'est pas pour cela que Dieu avait créé les êtres humains. Et vous êtes bien heureux, vous qui pleurez, parce que Dieu mettra un terme un jour à tout cela. Il le dit et il l'affirme dans toutes les pages de la Bible, jusqu'à la dernière où il est dit « Le Seigneur habitera avec eux, ils seront son peuple, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura alors plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et voici, toutes choses auront été faites nouvelles. » Oui, vous qui commencez à être remplis, non pas d'une douceur humaine, qui s'acquiert par une bonne éducation et par l'acquisition de la politesse. Non, bien que ce soit utile, mais vous qui commencez à être remplis d'une douceur spirituelle, parce que, bien que vous ayez peut-être parfois le caractère rude, vous avez en vous cette interdiction que l'Esprit Saint met à l'intérieur de vous de ne pas rendre le mal pour le mal. Vous qui confiez à Dieu tous vos fardeaux, toutes vos frustrations et toutes vos peines, plutôt que de vous mettre en colère ou de vous venger par vos propres forces. Oui, vous êtes heureux. Réjouissez-vous. Parce que celui qui héritera de la terre, contrairement à ce que croit ce monde, ce n'est pas le rusé, ce n'est pas le trompeur, ce n'est pas le violent, ce n'est pas le plus équipé. C'est bien le doux, le pacifique, celui qui laisse Dieu rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est vous qui hériterez la terre. Vous qui toujours avez faim et soif de justice, parce que vous êtes dégoûtés de toute l'injustice qui habite ce monde, et parfois même votre propre vie. Réjouissez-vous. Vous êtes heureux. Le Seigneur, pour satisfaire la justice, a versé son propre sang à la croix, pour que vos péchés ne restent pas sans punition. Il a expié par son sang et par sa mort la condamnation que valaient tous vos péchés. Et avec toutes les victimes oubliées
et toutes les victimes silencieuses. Réjouissez-vous, car le Seigneur revient, et il rendra à chacun le prix du bien et du mal qu'il a fait. Et vous, qui avez commencé à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, oui, c'est dur, oui, ça prend du temps, mais vous le faites. Parce qu'au fond de vous, vous savez que Dieu vous a pardonné. Et vous aussi, vous pardonnez aux autres. Vous pouvez vous réjouir, réjouissez-vous, vous êtes bien heureux. Car vous avez vraiment la foi et c'est bien le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous encourage à pardonner. Et lorsque vous comparaîtrez devant le trône de Dieu, vous entendrez « Voici mon enfant, pour lui tout a été payé, tout est pardonné. » Et il le savait déjà, puisqu'il pardonnait déjà, signe qu'il m'avait bien compris. Vous qui avez le cœur pur, c'est-à-dire qui refusez de vivre dans l'hypocrisie, vous qui refusez d'avoir l'extérieur de la coupe bien propre, mais l'intérieur tout sale, vous qui cherchez la volonté de Dieu en plein jour aux yeux des hommes, mais qui la cherchez aussi lorsque les portes de votre maison sont closes et que les rideaux sont fermés. Vous qui ne laissez pas les pensées et les désirs impurs régner dans votre cœur en maître, vous qui les combattez et perdez même parfois, mais qui ne les laissez jamais en paix. Réjouissez-vous, vous êtes bien heureux car vous serez admis dans la présence de Dieu. Un jour, le cœur pur que vous cherchez, le Seigneur vous l'accordera pleinement quand il reviendra dans sa gloire. Vous toujours qui apportez avec vous la paix du Seigneur partout où vous allez, vous qui refusez les murs d'inimitié et de haine entre les hommes, entre les familles, entre les fratries et les peuples, parce que vous avez spirituellement perçu qu'en fin de compte, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre le péché, les habitudes mauvaises et les puissances des ténèbres. Réjouissez-vous, car vous faites partie de la famille de Dieu. Et oui, vous, toujours vous qui aurez un jour à prendre votre courage à deux mains pour affirmer dans ce monde ce qui est conforme à la justice, conforme à la vérité, conforme à la beauté. Vous qui pour cela serez parfois rejetés, moqués, méprisés, insultés. Et parfois peut-être un jour, qui sait, traqués, pourchassés, emprisonnés, tués. Réjouissez-vous. Vous êtes bien heureux car c'est ainsi qu'étaient traités les prophètes. Et réjouissez-vous car on peut tuer votre corps mais personne ne pourra jamais tuer votre âme. Car votre vie appartient à celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui donne la vie et qui ressuscite les morts. Et il est à vous le monde qu'il prépare. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin. Il voulait nous rappeler ce message de consolation, ce message d'espérance que nous avons si nous lui appartenons, si nous nous déclarons disciples de Christ et que nous marchons avec lui. Mais peut-être ce matin, avez-vous été interpellé? Peut-être ce matin, étiez-vous étonné parce que vous n'aviez pas commencé à vous découvrir pauvre malade. Rien ne vous en empêche. Priez le Seigneur, parlez-lui. Vous savez, comme je l'ai dit, comme le Seigneur l'a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous répondra. Cherchez le Seigneur dans la prière. Il sera avec vous. C'est un chemin qui ne fait pas toujours envie, mais à ceux qui le connaissent et qui marchent déjà dessus, c'est un chemin de lumière et de joie et de bonheur qui seront éternels. Voilà, maintenant je vais prier, et puis je vous invite à prier avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu,
Merci pour ces paroles de consolation que tu donnes à ton peuple, à tes enfants. Oui, Seigneur, t'appartenir, être un chrétien n'est pas une chose facile. C'est un chemin qui est à rebrousse-poil du monde. C'est un chemin où on apprend à diminuer et à laisser le Christ prendre plus de place, à exalter Dieu et à ne plus s'exalter soi-même. Oui, Seigneur, que ton esprit nous donne de toujours grandir et de cheminer sur ce chemin. Et merci, Seigneur, pour l'espérance que tu veux faire vivre à l'intérieur de nos cœurs, une espérance que personne ne pourra jamais nous enlever. Oui, ce matin, nous voulons le dire, le penser, le croire. Oui, nous sommes heureux. Amen.